ingénieur, mais surtout jeune entrepreneur. Faraday Talla, c'est un jeune Camerounais africain qui essaie de se frayer un chemin dans l'univers entrepreneurial européen, allemand, où il propose des services dans le domaine du patrimoine immobilier et surtout de l'assurance. Alors nous avons le privilège de recevoir sur la chaîne aujourd'hui ce jeune entrepreneur où il nous parlera de ses défis et comment en tant qu'Africain il arrive à se créer un chemin dans l'environnement européen. Il nous explique comment il essaie d'impacter sa communauté africaine au travers des services qu'il propose. Ce jeune Africain entrepreneur nous parlera surtout de ses objectifs à court, mais surtout à long terme. Il nous dira comment l'Afrique, les Africains à l'étranger présentent un univers très très important qu'il veut impacter et où il veut apporter son savoir-faire, où il veut apporter ses connaissances. Alors, nous avons le privilège aussi de comprendre comment en tant qu'ingénieur, il réussit à gérer son business et son emploi et comment, à long terme, il prévoit sortir et créer une structure où il sera le patron. Alors, si vous êtes pour la première fois sur la chaîne, sachez que vous êtes sur la chaîne Mes Finances à moi. Dans cette chaîne, nous parlons de finances, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons d'investissement. Nous voulons susciter à la jeunesse africaine le désir de créer de la richesse et surtout de développer le potentiel afin d'impacter le continent et surtout afin de sortir définitivement de la pauvreté. Si vous êtes sur la chaîne pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de liker et surtout de partager au maximum de personnes. Dites-nous aussi en commentaire comment vous allez trouver cette interview avec ce jeune entrepreneur et surtout dites-nous si ses services vous parlent, si son parcours vous parle, si son parcours vous challenge. Donnez-nous votre avis en commentaire. Merci et tout à l'heure avec Faraday Talla après le jingle. Comme je disais tantôt, nous recevons aujourd'hui sur la chaîne un jeune Camerounais qui s'appelle Faraday Talla. Bonjour Faraday. Bonjour Brice. Merci de te recevoir sur la chaîne. C'est un plaisir. Merci d'avoir pris du temps. Ton temps, je sais que tu es très occupé avec les différentes activités que tu as, mais tu as quand même trouvé du temps pour venir sur la chaîne et nous te remercions d'être là. Ouais, c'est un plaisir, je dois avouer. C'est un plaisir et je me réjouis d'être parmi vous. Ok, on va parler aujourd'hui de toi, de ton parcours un peu et aussi parce que nous sommes une chaîne entrepreneuriale et aussi de ton activité dans laquelle tu t'es lancé il y a très peu de temps. Et tu vas nous parler de ton activité, comment tu es arrivé là et tu vas nous faire aussi un bref aperçu de ta motivation, de tes objectifs et comment tu vois l'avenir surtout, voilà, surtout d'un pays qui est le pays où nous sommes et toi qui es africain et comment tu fais pour t'imposer dans ce pays et comment tu fais pour développer ton activité. Est-ce que notre agenda t'arrange? Bien sûr, voilà, ça m'arrange. Ouais. Alors, voilà, Faraday, comme je l'ai dit en introduction, Faraday c'est un jeune entrepreneur. Il s'est lancé très peu dans l'assurance et à part l'assurance, on va dire tu es ingénieur, tu travailles dans une entreprise, mais tu as quand même trouvé du temps pour te lancer dans une activité entrepreneuriale. Ouais. Tu m'as donné les raisons tout à l'heure, mais c'est à peu près ton parcours. Mais avant ça, je précise juste pour faire une courte présentation de ta personne. Oui. Tu es venu de l'Afrique, tu es venu en Allemagne, tu as étudié, tu as fini, tu as eu ton diplôme, tu as travaillé, mais tu n'étais pas focalisé uniquement sur ton travail, mais tu as décidé de voir plus loin, c'est ça? Oui, exactement. Exactement. Oui, je suis arrivé ici normalement dans le cadre des études. J'espère qu'on m'écoute, que c'est assez audible. Et après mes études, j'ai simplement au fil du temps développé une certaine passion, celle de transmettre mon expérience déjà quand j'étais à l'université et aussi de transmettre mon expérience professionnelle. Donc c'est d'où part en fait le désir de vouloir entreprendre. Je rappelle que tu as aussi une chaîne YouTube, Ouais, une chaîne où exactement. tu essayes aussi de motiver les gens dans le cadre professionnel et aussi dans le cadre de l'intégration en Allemagne. Exactement, exactement. Donc c'est tous ces éléments-là qui ont contribué à ce que voilà, je me retrouve en train de faire quelque chose en dehors de mon travail initial. Donc en dehors de mon travail d'ingénieur, comme tu l'as dit au départ. Ouais. D'accord, d'accord. On va
un grosso modo sur ton parcours en quelque sorte. Ouais. Parce que notre but aussi sur la chaîne, c'est que le parcours des gens que nous invitons sur la chaîne puisse inspirer aussi Ouais. des jeunes Africains, Naturellement. afin qu'ils prennent leur destin en main, Naturellement, afin qu'ils se lancent aussi dans l'entrepreneuriat. Comme je dis d'habitude sur la chaîne, voilà, on veut créer de la richesse. Et toi, tu as décidé en Allemagne de créer de la richesse en te lançant. Mais on va y arriver, on va y arriver. Mais pour l'instant, tu travailles. Ouais. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu dises non, je dois faire quelque chose d'autre, je dois entreprendre. Quel était le déclic pour toi? Disons que, je l'ai mentionné au début, c'est déjà une chose que j'avais commencé à faire, donc impacter la vie des Camerounais déjà dans mon environnement, donc par des vidéos que je faisais sur YouTube concernant différents sujets, les études, l'intégration, la vie professionnelle, comment grandir sur le plan professionnel, où je prodige des conseils d'un côté pratique, d'un autre côté académique, mais aussi sur le plan de l'intégration dans la société allemande. Donc, c'est là où j'ai été invité à une présentation un jour où il s'agissait concrètement du patrimoine. Voilà, du patrimoine qui peut être immobilier ou bien qui peut être même financier. Donc c'est là où je commence à m'intéresser à la question. Je me rends compte que le besoin dans notre communauté est très grand, vraiment très grand. Donc c'est où je commence à me former, à me documenter, à rechercher des informations dans le domaine. Et à la suite, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me passionnait aussi, déjà par son caractère d'impact que ça peut apporter dans la communauté camerounaise, mais aussi par le fait que c'est une activité par laquelle je génère des revenus qui, au-delà de mon travail d'ingénieur, m'aident quand même, enfin je vais dire, voilà, m'accompagne dans mes projets financiers, si je peux appeler ça ainsi. Ouais. Exactement. Donc ça veut dire que c'est à part ton salaire, tu as décidé, au-delà de ta passion, comme tu l'as dit, mais tu as généré davantage une deuxième source de revenus. Exactement. Voilà, bon. On va un peu parler de ton activité pour entrer un peu plus en profondeur, où tu vas nous dire à peu près ce que tu fais dans ton activité et qu'est-ce que ça apporte comme solution aux autres. Mon activité, je suppose que tu parles de ce que je fais en dehors de mon travail. Oui, effectivement. Effectivement. Voilà, présentement, je suis ce qu'on appelle en allemand Deutschen Vermögensberater. Donc, ça veut dire en français un conseiller patrimonial. Voilà, qui conseille pour ce qui concerne le patrimoine des personnes qui veulent acquérir des biens, que ce soit immobiliers ou bien même financiers, des personnes qui veulent organiser leur vie de façon à planifier à court, à moyen et à long terme des étapes essentielles de leur vie. Voilà, quand on commence à travailler, on veut être sûr qu'après certaines périodes, que on a réalisé certaines choses importantes. Il y a des familles, il y a des personnes qui veulent avoir de l'immobilier à titre commercial, il y a d'autres qui veulent avoir des maisons où ils veulent vivre. Et tout ça, en fait, ça rencontre ou bien ça résume des mécanismes qu'il faut mettre sur pied pour atteindre ou bien pour acquérir tout ce que l'on s'est souhaité. Donc ça part de la retraite, ça part de l'acquisition d'un objet, ça part de l'acquisition par exemple d'un patrimoine financier, ça part des assurances, parce que les assurances c'est une fine partie. On ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Si on bâtit quelque chose, que ce soit financier ou immobilier, on a forcément besoin de sécuriser ça par des assurances qui vont avec. Donc, c'est exactement de ça que je parle. Donc, après mon boulot, j'ai des rendez-vous, j'ai des consultations et j'ai un autre bureau aussi. Voilà, on va parler tout après aussi de comment tu manages ton temps. Mais concernant ton activité, ça veut dire que tu te présentes comme quelqu'un qui accompagne les gens, qui les conseille dans l'acquisition d'un bien immobilier, dans la gestion de leurs finances à court et à long terme. Et tu tu proposes à ces personnes des services tels que les assurances, comme tu as dit, c'est une partie un peu de l'activité, mais aussi surtout tu les accompagnes et tu les conseilles et tu te rassures qu'ils gèrent bien et qu'ils connaissent aussi les mécanismes dans le pays où on se trouve. Exactement. Voilà, donc je dois aussi certifier, tu m'as aussi dit en offre que tu as un certificat, donc ça veut dire que tu t'es formé aussi, c'est aussi très important, je le dis aussi sur la chaîne, que lorsqu'on veut se lancer, il faut aussi apprendre à se former. Oui. Alors pourquoi tu as décidé de te former? Pourquoi tu ne t'es pas dit je me lance tout simplement? Mais pourquoi la formation a été très importante pour toi? Ou tu t'es dit je dois me certifier en fait? La formation est importante parce que quand on a affaire avec des hommes, et surtout quand il s'agit de
divulguer les informations, il faut que l'on se rassure que ce que l'on dit est crédible et vrai. Et vérifier aussi, parce que c'est beaucoup de responsabilités que l'on porte de donner des informations aux personnes. Et je me suis simplement rendu compte que dans le milieu camerounais, le milieu que je connais le mieux, il y a ce gros manque-là dans le domaine de l'accompagnement pour accomplir des projets. Voilà, des projets variés, comme je l'ai dit tantôt, parce que ce n'est pas que les assurances, je reviens sur ça pour que les gens comprennent, c'est généralement une relation à long terme, où j'accompagne des familles et des individus à réaliser ce qu'ils se sont souhaités et à préparer les étapes importantes. On a des enfants qui doivent aller à l'école, on a des personnes qui doivent penser à la retraite, il y a des mécanismes efficaces qui sont même soutenus par l'État, mais encore il faudra les connaître. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis très vite rendu compte que j'ai besoin d'être formé. Alors j'ai suivi des cours, j'ai suivi des trainings par rapport à ça. Et j'ai passé un examen il n'y a pas longtemps qui me certifie en réalité en tant que conseiller patrimonial allemand. Ouais. Effectivement, et ça, mes félicitations. Mes félicitations. Et ça rassure aussi quand quelqu'un vient prendre des conseils de savoir que j'ai affaire à quelqu'un qui s'y connaît en fait, quelqu'un qui a l'expertise dans le domaine. Donc voilà, c'est très important de se former et je crois que je le recommande aussi assez sur la chaîne. Alors maintenant, tu as des produits que tu offres aux gens, aux services. Pourquoi quelqu'un va se dire aujourd'hui, j'ai besoin de toi? Je vais dire, quel est le besoin que tu résous en tant qu'entrepreneur? Tu as dit, tu apportes, tu accompagnes les gens, tu développes des activités, tu les aides dans leur patrimoine et tout. Mais est-ce que quelqu'un a forcément besoin d'être accompagné? Est-ce que quelqu'un a forcément besoin de tes services? Où est le problème dans la vie d'un individu lambda? Quel est le problème que tu résous fondamentalement où il peut se dire j'ai besoin de toi? D'un côté, il y a déjà ce fait qu'on ne doit pas refuser, c'est que beaucoup de personnes gagnent leur vie et se suffisent de gagner leur vie. Ça, c'est un point. Mais on s'est très vite rendu compte que sans la présence d'un expert dans certains domaines, il est difficile de réaliser certaines choses. J'ai rencontré des amis qui te disent très clairement que ça fait aujourd'hui 5 ans de vie professionnelle et je gagne bien, mais j'ai carrément rien réalisé. Voilà, ce sont des choses. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui voilà, sont tellement, comment on dit, orientées à, par exemple, investir en Afrique ou bien, par exemple, soutenir la famille en Afrique au point où ils n'arrivent pas à réaliser les choses. Donc, ce que moi j'apporte en tant que conseiller dans ce sens-là, c'est que je gère de mes sujets à organiser leur vie de telle en sorte que, à Tu veux dire tes clients? Mes clients, exactement, à organiser leur vie de telle en sorte qu'après une certaine période, qu'ils soient eux-mêmes témoins du fait qu'ils ont réalisé des choses qu'ils se sont souhaités. Et tout part par des petits mécanismes qui sont très très importants. Pour la majorité des personnes, ce n'est pas connu, mais très important. Donc, déjà, ce fait de reconnaître qu'en réalité, j'ai besoin d'organisation dans ma vie, j'ai besoin de structure, j'ai besoin que quelqu'un m'accompagne et que quelqu'un m'informe sur des mécanismes qui sont possibles pour, par exemple, préparer ma retraite de façon aisée, pour, par exemple, préparer l'acquisition d'un immobilier ou bien même d'un patrimoine financier, ou, par exemple, même avoir des revenus supplémentaires au-delà de mon salaire. Parce que, comme je le dis toujours, c'est carrément une erreur de croire que l'on peut vivre seulement de son salaire. Voilà, pour ceux qui se suffisent de payer un loyer et de manger le héros et le coq, ça va, mais je pense qu'on est venu, surtout pour la majorité de ceux qui sont dans des pays étrangers, c'est pour réaliser. C'est pour réaliser. Donc, c'est un mot que j'aime beaucoup et je pense que c'est ça que j'apporte comme plus-value dans la vie des personnes que je conseille. Donc, je veux aussi préciser que c'est aussi l'aspect de conseil financier aussi pour tes clients. Exactement. Donc, et ça tombe bien parce que tu es dans une chaîne de finances, mes finances à moi. Donc, tu es la personne appropriée pour intervenir sur une chaîne pareille. Je pense qu'on va aussi davantage aussi de temps en temps t'inviter sur la chaîne pour aborder d'autres thématiques. Avec plaisir. Mais j'aimerais aussi entrer dans l'aspect entrepreneur, l'entrepreneur que tu es. Tu entreprends, tu as développé notre activité, tu as d'autres sources de revenus et ton travail te prend assez de temps, mais tu as développé à côté notre activité qui te prend aussi du temps. Mais comment tu
en tant qu'employé et en tant qu'entrepreneur, comment tu gères ton temps, comment tu gères cet aspect-là, parce que ici, on a aussi beaucoup de personnes qu'on Ouais. connaît qui travaillent, mais qui ne sont que concentrées sur le travail, ils ne font que ça. Et lorsqu'on les aborde, ils disent qu'ils n'ont pas de temps pour faire autre chose. Mais Ouais. comment toi tu arrives à le faire? Comment tu arrives à... Puisque tu m'as dit que après le travail, tu as d'autres rendez-vous avec les clients. Mais comment tu t'organises en fait? Euh, Avant d'arriver sur comment est-ce que je gère mon temps, j'aimerais d'abord préciser que j'ai beaucoup de passion pour ce que je fais. Mhm. Et la passion, c'est quelque part comme le moteur qui vous accompagne dans l'activité que vous faites. Parce que j'ai beaucoup de passion et je trouve du temps. Je Mhm. trouve du temps parce que d'un côté, naturellement, ça nécessite de l'organisation. Donc, Mhm. généralement, comme je l'ai dit au début, après mon boulot, généralement, je finis à 16h30 ou bien même 16h. J'ai d'autres rendez-vous dans un autre bureau qui n'est Mhm. pas loin de mon lieu de service principal, donc où j'ai besoin d'environ 10 minutes de conduite. Mhm. Et j'organise mes rendez-vous à partir de 17h. Parfois, j'ai un seul rendez-vous qui peut durer 1h30, un rendez-vous de conseil. Et ensuite, à la maison, j'ai un rendez-vous encore en ligne. Donc, Ok. j'organise de telle sorte de 4 fois la semaine que je puisse avoir un rendez-vous au bureau, au moins un rendez-vous au bureau et un Mhm. rendez-vous en ligne. Ok. Donc, ça a été le cas les 4, 5 dernières semaines. Vraiment, Mhm. je dirais même que les 2 derniers mois, ça a été le cas. Et jusqu'ici, ça marche parce que j'ai eu la grâce que je ne suis pas, en fait, dans mon boulot principal, je ne suis pas, comment on le dit en français, Surchargé. surchargé. Donc, je Mhm. peux me libérer plus tôt. Parfois, il arrive que je sois obligé de repousser un rendez-vous à un jour d'après et tout. Mais ça marche jusqu'ici. Mais je pense que la chose qui me caractérise le plus, c'est la passion que j'ai pour la chose. Mhm. Donc, et ça fait que forcément, je trouve le temps. Mhm. Et je dirais que bon, après mon boulot aussi qui me donne d'avoir, qui est favorable Mhm. à pratiquer une autre activité. Je pense que pour la majorité, ce n'est pas toujours le cas. Ok. Ouais, Surtout ce point de passion là, c'est un point très important ouais, pour l'entrepreneur parce absolument, que absolument. lorsque tu le fais, tu n'as pas l'impression que tu travailles, mais pourtant Exactement. ça te Ouais, produit des revenus. En fait, tu as l'impression que tu t'amuses en fait. oui, Mais ouais, pourtant, derrière, il y a des revenus qui arrivent. ouais. Et ça, c'est un élément très clé pour un entrepreneur, d'être passionné par ce qu'il fait. Et ça, c'est ce que nous conseillons aussi aux jeunes entrepreneurs Mhm, africains. Lorsqu'ils se lancent, ce n'est pas juste pour se lancer, parce que la motivation aussi, la chose qui te permet de tenir dans ce que tu fais. mhm. Et c'est exactement ton cas. Exactement, ouais, c'est vrai. La motivation, c'est quelque part la chose qui Enfin, je ne vois pas le temps passer quand je travaille. Je le fais avec beaucoup de passion. Quand j'ai des rendez-vous, les gens se rendent très vite compte que, waouh, grâce, c'est incroyable de voir comment est-ce que tu prends cette activité à cœur. Et je l'avoue, oui, je le prends vraiment à cœur. Mhm. Donc, et c'est ça qui fait que je parviens à m'en sortir avec le temps. Si c'est quelque chose que j'avais pris la décision de faire juste parce qu'il me fallait absolument avoir des revenus supplémentaires, Mhm. ça pourrait marcher. Mais je Mhm. pense que ça marche beaucoup mieux quand on a la passion de la Mhm. chose que l'on fait, exactement. Je crois que tu Ok. as si bien résumé. Mais bon, quand tu écoutes parler, on a l'impression que tout est rose en fait, que le domaine entrepreneurial, waouh, c'est le soleil et tout. Mais je suis certain que lorsque je t'ai lancé, c'était pas évident. Tu as eu beaucoup de difficultés aussi, de Ouais, problèmes. Est-ce que tu peux exactement. nous dire et dire aussi à ceux qui nous suivent quelles sont les difficultés qu'un entrepreneur, surtout africain, Mhm. à l'étranger peut rencontrer lorsqu'il se lance dans une activité entrepreneuriale? Je dirais que, bon, je ne sais pas si je vais appeler ça difficulté, je dirais plutôt défi. Mhm. J'ai rencontré beaucoup de défis dans la mesure où je me suis très vite rendu compte que j'ai besoin déjà d'un bagage, d'une Mhm. connaissance approfondie dans le Mhm. domaine. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai été obligé, au-delà de mon travail, Mhm. de m'organiser de telle en sorte que je sois capable de suivre des formations. Mhm. Voilà, ça n'a pas été toujours évident parce que parfois des formations finissaient très tard et tout. Donc Mhm. ça, c'est un défi que j'ai dû traverser et aussi se documenter, beaucoup se documenter parce que les difficultés que je rencontre, ce n'est pas dans le sens où, par exemple, quelque chose n'a pas marché. Non, tout au contraire. Et je dirais même que je suis plutôt surpris de la résonance positive que la Mhm. chose trouve dans le milieu camerounais. Voilà, Mhm. quand on dit, par exemple, il y a des mécanismes qui aident, par exemple, à préparer des trucs comme la retraite, Mhm. on se dit que beaucoup ne se sentiront pas concernés, mais c'est faux parce que je suis dans le domaine aujourd'hui, je peux carrément dire que de plus en plus de Camerounais
mettre sur pied des mécanismes pour y penser parce que c'est une période qui arrive. Donc je ne dirais pas difficulté, je dirais défi dans le plan de se documenter, dans le plan de suivre des formations qui ne passent pas parfois avec son emploi de temps. Et voilà, naturellement, il y a des choses comme par exemple quand vous planifiez des rendez-vous avec des clients, qu'ils soient obligés d'annuler de façon très spontanée et parfois ça bouscule beaucoup de choses. Il y a cette chose-là. Mais aussi vite que l'on s'est rendu compte de l'importance de la chose, la relation avec déjà le client est agréable et les choses vont de bon vent. Voilà. Donc je dirais plus de défis sur le plan de la formation et sur le plan des rendez-vous qui parfois changent. Et parfois aussi, je dirais, le fait que parfois les gens sont sceptiques parce que pour se confier à quelqu'un dans ce sens, il faut d'abord faire confiance à la personne. Donc la majorité sont sceptiques à la base quand tu approches quelqu'un parce que ce sont des choses très intimes. Voilà, parler de la vie financière de quelqu'un, c'est quelque chose de très intime et il faut un art. Vraiment, il faut un art pour aborder ce sujet. Ce n'est pas toujours évident, mais on y arrive. On y arrive. Ok. Ouais. Mais j'aimerais, toi en tant qu'Africain en Europe Ouais. et qui se positionne comme conseiller dans le domaine patrimonial, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a une barrière vis-à-vis des Européens? Est-ce que tu n'as pas l'impression que, voilà, que l'accès, tu vois, parce que parfois, en tant qu'Africain, on a pour prétexte qu'on ne peut pas s'imposer dans le domaine entrepreneurial à l'étranger parce que on est africain, on est noir et il y a des préjugés sur les noirs. Quelle est ton expérience à ce niveau? Moi, je pense que déjà, les préjugés, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Et je reviens encore sur ce que j'ai dit. Quand on est passionné sur certaines choses, on le fait avec beaucoup plus d'aisance. Et j'ai eu la grâce que jusqu'ici, la majorité de mes clients sont africains. Et c'est aussi, je dois avouer, ma cible. D'accord. Ma cible est plus le milieu africain. J'ai des clients aussi qui sont européens, mais ma cible est plus africaine. Vous savez, rendez-vous compte, je vais prendre un petit exemple. Deux personnes, par exemple, qui sont en train de s'amuser comme ça, deux amis, l'autre fait tomber, par exemple, la caméra de l'autre. Deux Allemands. Et on voit la même situation chez deux Camerounais. D'un côté, l'autre, les Allemands, ils ont le Haftpflichtversicherung, donc l'assurance qui couvre tous les dégâts qu'on peut causer, et les autres n'ont pas. Regarde l'attitude, l'amitié qui sera continue entre les deux Allemands parce qu'ils vont se lever et dire oh, je suis désolé, mais c'est bon, c'est dommage, j'appelle mon assurance et puis tu auras une nouvelle caméra. Regarde le même scénario dans le domaine de deux Camerounais, dont celui qui a causé le tort n'a pas d'assurance, par exemple. Ça veut dire, oh, excuse-moi, hein, excuse-moi. Donc ça veut dire que la relation amicale même est déjà, comme elle souffre de quelque chose. C'est ça en fait que je décris. Dans notre milieu, il y a beaucoup de besoins, j'avoue. Et dans le milieu des Allemands, ils ont compris beaucoup de choses. Ils ont compris énormément de choses. Les rapports que les Allemands ont avec leurs parents, ce n'est pas les mêmes que nous avons avec nos parents. Donc quand on reçoit un coup de fil du Cameroun, généralement on veut fuir le téléphone. On veut fuir le téléphone. Parce qu'on sait ce qui nous attend en fait. Mais quand eux ils reçoivent un coup de fil de l'Allemagne, c'est pas pareil. Ils savent que c'est papa qui veut prendre les nouvelles et qui veut peut-être même ajouter sur ce qu'on a déjà. Alors nous on veut fuir quand le téléphone sonne et que tu vois c'est 2, 3, 7. Le réflexe c'est que tu as d'abord peur, tu te poses la question qui est encore malade. Il y a quel problème? Qui est encore malade. Donc c'est ça qui fait que je me suis simplement rendu compte que le besoin dans notre milieu est grand parce que nous sommes beaucoup plus influencés par l'extérieur, par l'Afrique, par des familles qui réclament et réclament. Et ça veut dire que si on ne met pas sur pied un plan efficace pour préparer son avenir, celui de sa famille et même celui de ses enfants, c'est une erreur. C'est une grosse erreur. Donc, ma cible est d'abord le milieu africain. Naturellement, j'ai des clients aussi allemands, mais je me concentre beaucoup plus sur le milieu africain parce que c'est là qu'il y a le besoin. Ok, effectivement. Alors, on espère que cette cible-là va t'écouter et va te suivre et va te solliciter dans ce domaine. Mais ce que je voudrais aussi aborder comme thématique, c'est tes projets, toi en tant qu'entrepreneur en étranger. Quels sont tes projets à court terme, voire même à long terme? Qu'est-ce que, dans cette activité-là, qu'est-ce que tu veux atteindre? Ou bien, quels sont tes projets dans 5-10 ans? Ou est-ce que tu as d'autres activités que tu veux développer parallèlement? Ou bien tu veux encore agrandir cette activité où tu es actuellement? Quels sont tes projets en quelque sorte? Toi qui viens de te lancer, ça fait très peu. Oui, ça fait très peu. Je suppose que tu as
tu as un objectif, tu as quelque chose que tu vas atteindre et tu as comment on dit en allemand, un ziel, mais tu as des objectifs que tu peux forcément c'est atteindre. vrai, naturellement. Je dirais que mes objectifs à court terme, c'est d'abord d'impacter. Au maximum possible. Voilà, je veux impacter le maximum possible, surtout dans notre milieu. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Donc, c'est la raison pour laquelle je veux d'abord impacter et à l'avenir, j'ai bien l'intention de mettre sur pied une structure qui sera exclusivement pour les Africains. Vous savez, nous faisons face à des réalités que les Européens ne font pas face. Nous avons d'autres problèmes, nous avons d'autres habitudes. Parfois, dans le salaire d'un Africain, il doit réserver une partie qu'on appelle ration pour ses parents. Ce sont des choses que les Africains ne savent pas. Nous faisons face à une autre culture qui ne voudrait pas, ou bien du moins qui jusqu'ici, à mon sens de vue, n'est pas encore assez prévoyante. Prévoir qu'il peut arriver certaines choses qui fait que je ne sois plus obligé ou bien que je ne sois plus capable de payer mon loyer, de payer ma voiture, de payer mes factures. Et c'est ça en fait que je suis en train de vouloir amener ou bien de vouloir apporter dans le milieu africain et dans le milieu camerounais en particulier. Et à long terme, je veux bien mettre une structure qui sera exclusivement pour l'Afrique, une structure qui considère tous les aspects que nous vivons en tant qu'Africains, en tant que Camerounais. Exactement. Donc voilà, aujourd'hui, je suis conseiller patrimonial, mais je suis en association avec la Deutsche Vermögensberatung. Mais je veux un truc qui sera... Pour ceux qui ne comprennent pas l'allemand, tu peux un peu Oui, expliquer. justement. C'est une structure qui, traduit, ça veut dire l'entreprise de planification patrimoniale allemande. Voilà. Voilà, tu travailles en partenariat avec eux. Oui, je travaille en partenariat avec eux, exactement. Donc, je veux faire un truc pareil, mais pour l'Afrique. Ce sera Ça veut plus dire que- Deutsche, mais ce sera afrikanisch. Voilà, ça veut dire qu'à Exactement. long terme, tu comptes laisser ton premier emploi et pour te concentrer sur cette activité-là où tu vas te donner à 100, 200% et où tu... pourquoi pas, hein, parce qu'on veut bien être indépendant financièrement Ouais. et ne plus être employeur et ne plus être employé. Oui. Je pense que tu pars aussi dans cette direction. Disons que jusqu'ici, j'y ai pensé et c'est vrai parce que ça, à un moment, on se rend compte que voilà, ça prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur et après, ça va devenir automatique parce qu'après, tu ne peux pas te diviser. Et surtout que tu es ton propre patron. Voilà, tu peux organiser ton emploi de temps comme ça te plaît, tu n'as pas d'heure et puis c'est très très intéressant. Donc oui, naturellement, j'y pense. J'y pense, sauf que j'avoue que mon travail principal aussi, je l'adore. C'est un très bon travail qui me donne d'être très flexible, avec lequel je le fais avec beaucoup de passion, j'avoue aussi. Mais parce que je sais que là-bas, j'aurai moins d'impact, surtout dans ma communauté, je m'imagine bien à pouvoir retrouver entièrement le conseil patrimonial plus tard. Ouais. Naturellement, s'il faille que je mette sur pied une structure, il faudrait bien que je sois là pour la diriger. Effectivement. Bon, Faraday, on va arriver bientôt au thème de notre interview, mais j'aimerais que toi, tu t'es lancé il n'y a pas très longtemps. Ouais. J'aimerais que toi, tu dises à ceux qui nous suivent, en tant qu'entrepreneur, quels sont les 3 conseils que tu peux donner pour un jeune Africain en Europe qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat et même en Afrique, pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique. Quels conseils tu peux donner pour la petite expérience que tu as déjà emmagasinée durant le parcours qui est le tien aujourd'hui? Je me réjouis de la fin de ta question pour la petite expérience parce que c'est avec une attitude très 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 humble que je le dis à tes spectateurs. C'est déjà d'avoir la passion. C'est d'avoir la passion. Je profite aussi pour dire aux gens que je conseille les gens qui sont encore étudiants à développer une passion pendant les études. Vous savez, quand vous avez la passion pour quelque chose, c'est le moteur essentiel pour l'entrepreneuriat. Si vous voulez faire quelque chose pour gagner l'argent, ça peut marcher, mais je vous rassure, si vous détectez en vous quelle est votre passion et la chose qui vous plaît, qui vous rend à l'aise, c'est un plus. Et le temps des études, c'est une période qui aide à découvrir cette chose-là. Moi, depuis le départ, je savais que je veux impacter. Je savais que je veux ajouter une plus-value dans la vie des hommes. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'ici par des vidéos que j'ai eu à faire sur YouTube. Déjà la passion.
et de se préparer moralement à affronter les défis auxquels on fera face. Parce qu'il y aura les défis. Ouais, effectivement. Il y aura forcément beaucoup de défis. Quelqu'un pense qu'il va être entrepreneur juste en restant dans son fauteuil, en regardant Netflix et quelques vidéos YouTube, je ne sais pas moi trop, ou bien Facebook. C'est une erreur. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit jamais regarder ces choses, mais je suis en train de te dire qu'il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Il faut être moralement prêt et prêt à accomplir aussi ces trucs. Et Prendre son destin. à prendre son destin, généralement, oui, exactement. Donc, voilà les deux conseils que je pense comme ça. Et aussi, naturellement, être patient. Être patient. Au départ, ça peut exiger beaucoup de vous, ça peut exiger que vous fassiez des sacrifices. Alors, être patient, parce que si vous le faites avec beaucoup de détermination et de passion, les fruits, ça paye. Les fruits d'un travail porté par la passion, ça paye. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et je dois aussi préciser que voilà, pour clôturer, que tu offres, je vais mettre ton contact pour ceux qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin de tes services. Je vais mettre en commentaire le contact de Faraday où vous pourriez le joindre, où vous pouvez solliciter son service pour vous accompagner à vous bâtir un patrimoine, que ce soit en Allemagne, que ce soit dans d'autres pays. Ouais. Il pourra vous conseiller, même en Afrique, je crois qu'il pourra aussi apporter son expertise à ce niveau. Et j'aimerais aussi dire, tu conseilles aussi sur l'assurance vie, qui est très important. Exactement. Je pense que tu tenais aussi à donner un conseil là-dessus. Oui, forcément, parce que, vous savez, nous, Africains, nous aimons prendre les mesures quand on vit une conséquence. Ouais. Voilà, je prends l'exemple d'un Camerounais qui a perdu la vie malheureusement, voilà, dans la ville où je vis, à Nuremberg, et c'est en cette période que j'ai eu beaucoup de coups de fil des Camerounais qui voulaient absolument avoir une assurance vie. On ne prévoit pas des choses, mais je pense que penser à certaines choses qu'on ne peut pas prévoir, c'est plutôt sage. Surtout quand on veut faciliter la tâche à sa famille, à ses amis, à son entourage. On sait combien est-ce que nos familles au Cameroun souhaiteraient avoir notre dépouille quand nous ne sommes plus là. On sait combien ça compte pour eux. Alors, ne pas planifier que nous pouvons ne plus être là un jour et que notre corps devrait rentrer au Cameroun. À mon avis, ce n'est pas sage. Donc, il est important et en plus, ça ne coûte pas cher. Donc, j'encourage tous ceux qui ne l'ont pas encore fait jusqu'ici à vraiment y penser et à prendre des mesures raisonnables et sages. Effectivement, ça coûte vraiment pas cher et il n'y a pas de raison de ne pas vraiment. Et ce n'est pas que ça, tu comptes aussi dans d'autres domaines et tout. Des gens pourront prendre ton contact, te contacter. Exactement. Par rapport à s'il veut même un bien immobilier à l'étranger, comment être conseillé, accompagné, quelles sont les stratégies qu'ils peuvent mettre. Tu accompagnes dans ces domaines-là. Donc, si vous êtes intéressé pour vous bâtir un patrimoine à l'étranger, en Europe, alors contactez Faraday sur le lien ou sur l'adresse email que vous verrez en commentaire. Alors Faraday, je suis très content de t'avoir eu sur la chaîne. J'espérais vraiment que tu viennes, mais la distance, la pandémie, c'était pas facile, mais tu as trouvé du temps. Tu as consacré du temps, tu es venu et je crois qu'on a assez reçu de ton expertise et voilà, et merci encore. Je pense qu'on fera encore d'autres vidéos sur la chaîne où tu viendras et tu parleras aussi d'autres choses qui pourront intéresser ceux qui nous suivent. Et merci encore. C'est un plaisir, Ulrich. C'est avec beaucoup de réjouissance que j'ai été là. Et bon, voilà, j'espère simplement. Et je te souhaite aussi bon vent parce que je suis tes vidéos et ça m'édifie beaucoup. Et naturellement, pour ceux qui me suivent aussi sur ma chaîne YouTube, je vous encourage à écouter les vidéos de Ulrich parce que ça édifie beaucoup pour la planification financière. Voilà des choses que l'on ne prend pas forcément en compte au quotidien. Alors, je vous encourage à vraiment vous donner le temps à écouter des vidéo qu'il a eu à faire jusqu'ici parce qu'il y a un très bon contenu, j'avoue. Ouais, on espère faire encore mieux. Alors, je vous recommande, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous rapidement parce qu'on aura encore des contenus qui pourront vous profiter à vos finances, à votre avenir et nous parlerons aussi des choses dans l'avenir qui concernent aussi le patrimoine, comment vous pouvez vous bâtir le patrimoine. Faraday sera encore une autre fois sur la chaîne. Il nous édifiera et nous apportera son expérience. Restez connectés et partagez surtout au maximum. Et comme je le dis souvent, seul on arrive peut-être, mais ensemble on arrive certainement et plus rapidement. Alors, à la prochaine. À la prochaine. Bienvenue, à la prochaine sur la chaîne. Ciao.